Action après cette décision du tribunal administratif? Alors, c'est pas la première fois, il y a souvent des attaques de ce type, bien sûr qu'on va réagir. Je recevrai demain les représentants de l'industrie de transformation ainsi que les membres de la Chambre d'agriculture, les producteurs, et je leur expliquerai ce qu'on va faire. Mais vous savez, ça ramène à la discussion qu'on a eue juste avant. Ceux qui font ça se rendent pas compte qu'ils se tirent une balle dans le pied. Parce que de complètement libérer les mesures de protection, eh bien, c'est des milliers d'emplois, monsieur Germain l'a dit, c'est des milliers d'emplois de perdus. Donc ça veut dire que c'est des consommateurs en moins. Ça permettra peut-être de baisser les prix. Mais ça impactera directement les entreprises. Mais sur la baisse des prix, simplement, je voudrais faire l'observation suivante. À l'heure actuelle, tous les consommateurs disent que les produits agricoles, notamment les fruits et légumes, sont de mauvaise qualité, ils le disent tous, et que les prix sont chers. Ben oui, mais sauf que depuis le début de l'année, il n'y a plus de production locale, c'est que des importations. Donc il y a quand même des vraies questions à se poser, quoi. Alors, Harold Martin, autre dossier, celui du conflit chez Ercal. Vous avez reçu hier soir la direction. Êtes-vous parvenu à convaincre William Yaguet de revenir sur sa démission? Oui, parce que ce garçon fait partie de cette génération de Canaques qui ont été se former. Il était faire des études en métropole, il a été à l'ENAC, il est revenu comme cadre d'Ercal. Ensuite, il est parti parfaire sa formation aux îles, et puis il est revenu comme directeur général. C'est un garçon qui est compétent, qui est capable, mais depuis 15 jours, il est dans la tourmente, et puis il est accusé de tout. Enfin, ce qu'il subit est odieux. Donc j'ai souhaité de lui dire que, au nom du gouvernement, que le gouvernement le soutenait, qu'on ne l'abandonnerait pas. Et il s'agit pour nous maintenant d'aider Ercal à passer ce mauvais cap, parce que Ercal est aussi dans une mauvaise situation financière, dont les raisons sont connues. Et je recevrai demain le syndicat de l'USOINC pour en parler. Pas de démission donc pour William Yaguet? Nous le soutenons et nous demandons de rester à son poste. Il a encore beaucoup à faire pour cette compagnie, qui globalement marche bien. Regardez, sur 3 ans, quasiment pas de grève. Ercal transporte 327 000 passagers. C'est pas rien. Ils ont réussi à mettre des nouveaux avions en place. C'est une société qui fonctionne correctement. Harold Martin, merci pour toutes ces précisions. L'industrie hôtelière calédonienne compte quelques 1800 chambres.